J'ai généré plusieurs millions d'euros en e-commerce avec Google Ads et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement sur quelle niche te positionner pour générer 5 000 euros de bénéfices mensuels durables en utilisant uniquement Google Ads comme source d'acquisition de trafic. Il n'y a pas de mass testing, il n'y a pas de produit gagnant ou de vidéo à voler du concurrent. Ici, c'est le client chaud qui va venir directement à nous en tapant le produit qu'il veut sur Google. Ok, on se retrouve directement sur mon écran. Les niches que je vais te présenter, elles sont à lancer maintenant. C'est des niches qui, pour cet été 2025, vont bien fonctionner et vont continuer à marcher après cet été. Mais je te recommande vivement de les lancer maintenant pour que tu puisses récolter de la data. C'est de la donnée que tu vas récolter plus facilement parce que les clients vont sortir la carte bancaire plus facilement sur, par exemple, la niche que tu vois ici, jardin et terrasse en été. Mais tu vas pouvoir continuer à vendre même après cet été-là. Parce que cette niche-là a encore des recherches, même si forcément c'est beaucoup moins bien qu'en été. Mais tu vas pouvoir continuer à stabiliser ta boutique. Avant de rentrer dans les détails de la niche, je veux que tu comprennes les 5 points primaires pour valider une niche sur Google. Les 5 points sont: le premier, c'est au niveau du CPC, donc l'enchère, le coût par clic, combien tu vas payer Google pour avoir un client sur ton site. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est au niveau de la tendance. Quelle est la tendance de la niche? On lance pas des trucs tendanciels, mais il faut que la niche ait au minimum quelque chose de stable. Il faut pas que ce soit des montées descentes et qu'il y a des périodes où c'est beaucoup trop creux, comme le fait de lancer par exemple des gants. Si tu lances des gants, là tu es sûr qu'en été tu n'auras pas de vente, c'est très compliqué. Alors qu'en hiver ça peut exploser. Donc ça peut être intéressant de lancer ces types de niches là, mais tu auras moins bonne stabilité tout simplement. Le troisième point, c'est le nombre de recherches mensuelles. Moi je recommande d'avoir 15 000 recherches mensuelles au minimum. Le nombre de recherches mensuelles, c'est simplement en moyenne chaque mois combien est-ce qu'il y a de recherches mensuelles autour de la niche là. Donc combien de personnes vont chercher des produits autour de la niche jardin, terrasse, etc. Tout simplement. Ensuite, au niveau du quatrième point, ça va être au niveau du sourcing. Est-ce que tu arrives à sourcer des produits de qualité? Comme tu peux le voir ici dans ce premier exemple là, on voit tout ce qui va être fauteuil, etc., canapé pour terrasse. Ça c'est plus compliqué à sourcer, ça peut coûter très cher en termes de livraison. Est-ce qu'on n'a pas des fournisseurs plutôt européens, etc., faire ce travail de sourcing là. Et le cinquième et dernier point, c'est au niveau de la marge. Il faut faire des grosses marges, que ce soit sur Google ou sur Facebook, peu importe où tu vends, cherche à faire des grosses marges, cherche à vendre cher. Si tu peux faire du x3, x3,5, c'est le top, et au minimum du x2,5, et même x2,5 ça reste compliqué. Première niche, jardin et terrasse. À l'arrivée du soleil, les journées sont plus longues, ceux qui possèdent un jardin ou une terrasse veulent systématiquement en profiter. Et donc ça fait que les gens cherchent à aménager leur espace, et c'est pour ça que ça va être une niche qui est très très puissante et qui fonctionne tous les ans et toute l'année en réalité, et encore plus dans ces périodes, on va dire dans ces 8 premiers mois de l'année, tout simplement. En termes d'idées de sous-niche, ici je t'ai mis salon de jardin, repas en plein air, hamac par exemple, que tu pourras lancer. Ça veut dire quoi sous-niche? Jardin, c'est la grosse niche. Sous-niche, c'est tout ce qui va être micro-niché que tu peux vendre dedans. Comme par exemple la niche de l'ameublement, toi tu vas vendre spécifiquement des canapés. Et ça va être important de se positionner sur une micro-niche pour être expert. Si moi demain je me positionne sur la liste des niches des jardins, je vais devoir créer un site avec plein de produits, plein de collections, plein de sous-niches, etc. Ça va être un gros site. Ça va être compliqué de tester mes produits, ça va me coûter très cher. Derrière, je vais pas être expert de la niche, compliqué. Alors que si demain je vais me positionner que sur les hamacs, je suis expert hamac. Mon site c'est hamac pas cher par exemple, ou tout simplement un site de brand, Lumia, expert en hamac, et je vends que des hamacs. Je vends des hamacs petits, hamacs plus grands, hamacs 2 places, 3 places, etc. Je suis expert vraiment en hamac. Je peux me concentrer dessus. Ça va être plus facile pour sourcer les produits. Je vais pouvoir plus facilement comprendre mon client, plus facilement optimiser un SEO. Je vais pouvoir vendre plus cher aussi parce que je vais être montré comme étant un expert de la niche, créer un vrai branding autour, créer des offres optimisées pour mes hamacs. Tout est beaucoup mieux. Donc vraiment, fais-moi confiance. Positionne-toi plutôt sur des micro-niches que sur des grosses niches. Et si après les hamacs fonctionnent bien, rien ne t'empêche de développer ta niche et de pouvoir te rapprocher de plus en plus de la niche du jardin en essayant de rajouter par exemple à côté des hamacs des collections salon de jardin, tout simplement. Donc voilà, je t'ai mis des idées de sous-niche, il y en a plein d'autres, n'hésite pas à creuser ça. Et voilà. Ensuite, pour l'analyse, volume de recherche mensuel sur le mot-clé, par exemple chaise de jardin. Donc là, on est sur la micro-niche au niveau des chaises, au niveau de tout ce qui va être, comme tu peux le voir ici, je ne sais pas si on peut appeler ça ameublement de jardin, mais tu m'as compris. Là, on voit qu'il y a plus de 109 000 recherches. Donc là, on peut le voir ici, volume total, que j'ai pu analyser avec SEMrush. Et là, on voit que chaise de jardin, 22 000 recherches. Ok, donc là, on voit table et chaise de jardin, 9 900, table et chaise de jardin, 6 600. Donc là, au cumul, on a largement au-dessus des 15 000. Deuxième point, ce qu'on peut regarder, donc ici, on va vraiment regarder le CPC. Le caddie peut être intéressant, mais là, c'est du SEO, on va rester sur Google Ads. Et là, le coût par clic, c'est combien en moyenne les annonceurs payent pour qu'un client vienne sur leur site. Donc combien nous, on va payer Google pour qu'un client vienne sur notre site. Et là, on peut voir qu'il est à peu près à 20 centimes. Ça veut dire que toi, toutes les 100 personnes qui vont arriver sur ton site, tu vas payer 20 euros. Parce que 20 centimes x 100, ça fait 20 euros. Donc pour avoir 100 personnes, tu vas payer 20 euros. Et ça te permet déjà de pouvoir anticiper, de dire, 100 personnes, 20 euros. Donc si j'ai un taux de conversion à 1%, donc une vente pour 100 personnes, et que je vends mon produit potentiellement à 100 euros, ça va me faire 100 euros de CA pour 20 euros de coût pub. Moins les 30 euros coût produit, ça va me faire 50 euros. Et donc je vais faire 50 euros de bénéfice. Et ça te permet d'anticiper. Ok, donc super important. Ensuite, au niveau de la tendance ici, on voit que c'est en train d'exploser en 2025. Donc là, mars, avril, c'est en train de monter. Et ça va continuer de monter comme ça. Et on voit qu'il y a une période creuse qui est ici. La période creuse, elle est de septembre jusqu'à février, en gros. Septembre, février, c'est une période creuse. Et puis mars jusqu'à septembre, c'est là où on peut faire beaucoup d'argent dans cette niche-là. Et puis même là, on voit au final, il y a quand même une tendance.
c'est un peu mort, mais c'est pas zéro. Donc c'est une preuve qu'aussi on peut quand même continuer à vendre même au-delà de ça. Ok, on arrive à la deuxième niche, on est sur plage et sport d'eau. Donc là, forcément les températures montent, donc les gens ont une envie, c'est partir à la plage, vivre l'été à fond. Et ce qui fait chaque année qu'il y a des milliers de personnes qui cherchent des accessoires de plage et tout ce qui va tourner autour de la plage tout simplement. Donc pour se détendre, nager, pagayer, surfer, etc. Là, je vous ai donné des idées de sous-niches, encore une fois, planche de surf, chaises et accessoires pliants, jeux de sable, etc. Donc dans la niche, voyage, plage, vous l'avez compris. Et comme je vous expliquais avant, on se positionne sur une sous-niche. On va pas commencer à créer un site, la plage pour tous, et dedans on va mettre des surfs, on va mettre des jeux de plage, on va mettre des cartes, on va mettre des serviettes. C'est pas ce qu'on veut ici, c'est trop compliqué. On va mettre du temps à trouver des produits qui se vendent, ça va nous coûter très cher, on sera pas expert de la niche et vous l'avez compris avec tous les côtés négatifs ici. Et donc plutôt se positionner sur planche de surf, par exemple. C'est un exemple ici. Au niveau des planches de surf, je sais pas si pour le sourcing ça sera pas compliqué. Dans tous les cas, tout est faisable, on peut tout sourcer depuis la Chine, ou même si on veut voir ailleurs, on n'est pas obligé de regarder forcément qu'en Chine. Mais ça peut être plus compliqué en termes de sourcing. Mais en tout cas, c'est sûr que c'est une niche qui peut bien se vendre. Donc je vous ai mis l'exemple ici. On a plus de 15 000 recherches mensuelles. Donc là, planche de surf, on voit ici 15 000 volumes total. Donc là, on voit sur le mot-clé principal 9 900 et on voit un CPC à 22 centimes. Ce qui est très bien. J'ai pas beaucoup parlé du CPC. Le coût par clic, je vais expliquer ce que c'est, mais à quel point il peut être haut ou pas. Moi, j'évite d'aller au-dessus des 0,35. Mais regardez votre prix de vente de produit. Et avant, je vous expliquais le calcul. Vous avez vu, je vous ai dit 100 personnes, 20 centimes, ça fait 20 euros. Si on vend un produit à 1000 euros, ça ne dérange pas de payer 100 clients qui viennent sur notre site à 100 euros. Donc avoir un CPC à 1 euro. Parce qu'au final, pour 100 clients, ça nous aura coûté 1 euro. Si on a toute conversion à 1%, au final, on touche notre produit à 300 euros. Plus 100 euros de coût publicité, ça fait 400 euros au total de coût. On a quand même très rentable. Donc le CPC, toujours en corrélation avec votre prix de vente. Si vous avez un CPC à 22 centimes et que vous vendez un produit à 5 euros, ça va être très compliqué d'être rentable. De toute façon, de vendre un produit à 5 euros, c'est très compliqué. Mais regardez vraiment par rapport à votre prix de vente. Soyez logique dans votre calcul. Donc ici, c'est bien. 22 centimes, planche de surf, ça va se vendre là en moyenne, on va dire 100, 200 euros. On est très très bien. On a assez de recherche, c'est parfait, c'est validé. Et là, on voit au niveau de la courbe. Donc là, on a une courbe beaucoup plus stable que ce qu'on a pu voir avant. Donc là, on voit que toute l'année, ça peut se vendre. Et puis même là, il y a des pays où de toute façon, on peut vraiment vendre ça toute l'année, notamment où il y a beaucoup de surf qui est pratiqué, où il y a des plages, etc. Et où il fait beau toute l'année aussi potentiellement. Donc là, on a un pic ici. Donc dans la période c'est pour 2024, on est en 2025, c'est en train de monter. Mais on voit que l'année dernière, ça a marché à cette période-là. Donc entre juin et septembre. Donc là, potentiellement, cette année, ça va être la même chose. Après, on peut pousser ça, on peut regarder vraiment toutes les années précédentes. Mais à mon avis, ça sera évidemment pareil. Donc pareil, c'est validé. On a les 3 points ici qui sont validés avec le volume, le CPC, la trend. Les 2 autres points, vous vous en rappelez, c'est au niveau du sourcing. Est-ce qu'on arrive à sourcer des planches de surf de qualité et pouvoir concurrencer des marques de surf. Après, on n'est pas obligé d'être meilleur que les grosses marques de surf, on peut être moins cher par rapport à notre offre. On peut vendre des planches de surf avec des coachings derrière offerts en Google Meet par exemple, ça peut être faisable. Et dans ce cas-là, on peut battre nos concurrents à travers notre offre plus qu'à travers les produits en eux-mêmes qu'on va proposer. Et dernier point, c'est au niveau de la marge. Est-ce qu'on peut vendre des planches de surf à 200 euros, 300 euros, comme ce qu'il y a sur le marché? Et pour voir ça, il faut voir le coût d'achat. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir se positionner. Avant de passer à la troisième niche, je voulais te partager mon fichier personnel. C'est mon fichier personnel que j'utilise personnellement de recherche de niche. Donc c'est un fichier avec tous les points que je viens de te mentionner. Donc là on a par exemple ici lampe de chevet, on va pouvoir ajouter le CPC, ajouter le nombre de recherches mensuelles, le nombre de collections, le nombre de produits à sourcer, le prix de vente moyen sur le marché. Au niveau du score de la niche, qui est un calcul automatique qui nous permet de voir le ratio que je t'expliquais avant, CPC par rapport au prix de vente moyen sur le marché, la marge ici, le sourcing, le nombre de concurrents, la tendance, la remarque, etc. C'est mon fichier personnel que j'utilise. Je te le donne gratuitement dans la description. Donc tu as juste à cliquer, tu pourras mettre ton mail directement et tu le recevras par mail. Mon Excel de recherche perso avec quelques recommandations aussi que j'ai mis juste ici. Donc voilà, on part directement sur la troisième niche. Ici, on va être au niveau des appareils de rafraîchissement. Donc forcément, tous les étés, c'est la même chose. On voit beaucoup sur TikTok passer ça. L'idée, ça va être de pouvoir se rafraîchir facilement, que ce soit avec des mini-frigos, avec des climatiseurs. Et chaque année, c'est énormément recherché. Donc je vous ai mis les idées de sous-niche ici. Mini-frigo, ventilateur, rafraîchisseur d'air. Là, on voit il y a 88 000 recherches mensuelles. C'est énorme. Sur le mot-clé qui va être ventilateur. On voit par contre un CPC qui est un peu plus élevé. Forcément, il y a plus de concurrence, donc les enchères sont un peu plus élevées. Mais là, on voit par exemple ventilateur silencieux qui est un peu moins qui a un peu moins de recherche et un CPC plus bas qui peut être intéressant. Pareil pour les climatiseurs, c'est quelque chose qui se vend bien chaque année pendant cette période-là. C'est une niche qui est quand même concurrentielle, ça je vais pas vous le cacher. Tous les ans, il y a des gens qui se positionnent dessus, donc il va falloir se démarquer. Vous pouvez pas venir prendre un climatiseur AliExpress, créer un site autour, le climatiseur à 30 euros et vous croyez que vous allez vendre. Ça marche pas comme ça. Il va falloir être meilleur que vos concurrents sur votre offre, sur le climatiseur que vous allez proposer. Qu'est-ce qui différencie votre climatiseur des autres? Quel est votre avantage concurrentiel? Et c'est comme ça que vous allez pouvoir vendre le vôtre, tout simplement. Donc voilà, à mi-juin, les recherches ventilateurs explosent. Donc là,
Alors, je sais pas pourquoi c'est pas affiché, mais dans tous les cas, la tendance des ventilateurs, des mini-frigos, des climatiseurs, etc., c'est une période où c'est en été où ça explose. Et encore plus quand il y a des canicules. Donc voilà, après, ça peut être intéressant aussi de voir dans d'autres pays où la période est beaucoup plus chaude, comme par exemple aux États-Unis ou quoi, tout simplement. Quatrième niche, lunettes de soleil. Donc, les images ont bugué, c'est pas très grave. Forcément, lunettes de soleil, ça se vend tout le temps, ça se vend de toute façon toute l'année, et encore plus pendant des périodes forcément où il y a du soleil. C'est quelque chose qui depuis des années se vend très bien, c'est un accessoire, c'est comme si on vendait des bonnets ou des écharpes, ça va continuer à se vendre tous les ans, c'est quelque chose qui est énormément demandé, et je serais curieux d'ailleurs de voir le chiffre d'affaires global sur la vente de lunettes de soleil dans le monde, ça doit être forcément des milliards d'euros, et c'est quelque chose où il y a dans tous les cas un morceau à prendre, une part à prendre. Les gens ne s'arrêtent jamais d'acheter des lunettes, profiter avec leurs nouveaux vêtements, achetés récemment ou quoi. Alors ici, en idée de collection ou même idée de sous-niche directement, on a lunettes de soleil vintage, on a pour enfants, on a futuriste. Vintage, ça peut être super intéressant de créer vraiment une micro-niche lunettes de soleil vintage. On se positionne comme étant expert, on a directement un avantage concurrentiel sur tous les sites qui vendent des lunettes de soleil et même contre les sites qui vendent des lunettes de soleil avec des collections vintage, on arrive vraiment comme expert avec vraiment un site autour de ça, un branding qui va être autour de ça, une offre qui va être exclusive pour ça. On va pouvoir parler plus facilement à notre client parce que on sait que nos clients potentiellement c'est les 25-35 ans ou alors les 30-35 ans qui ont une tendance un peu pour la mode, on va dire d'époque, et ça va nous permettre de parler plus facilement à notre consommateur. Ici on voit par exemple le lunette de soleil classique, là j'ai pris l'exemple de la grosse niche avec 60 000 recherches, au total ça fait plus de 150 000 avec tous les mots-clés cumulés, un CPC qui est cohérent, 37 centimes ça va par rapport au prix de vente qu'on peut avoir, et donc c'est super intéressant. Voilà. Moi je vous recommande vivement de vous positionner sur une niche, micro-niche type lunette de soleil vintage, qui peut vraiment être intéressante. Ok, le problème est réglé, donc là on voit au niveau de la tendance, forcément du mois d'avril jusqu'au mois de septembre, c'est là où ça explose. Après on a une période un peu plus creuse, mais au final on a quand même 25 points, donc 25 points, prenez ça comme étant une note, on va dire sur 10. Donc là en l'occurrence ça fait 2,5 sur 10, ça reste quand même pas 0, donc il y a quand même des recherches. Et là on voit que jusqu'à le début d'année où c'est pas ouf, et puis après ben là on a des pics, et ça remonte et ça commence à exploser en mars, avril, et là notamment en 2025. Donc super intéressant, et on voit forcément que ça peut être intéressant. Avant de passer à la dernière niche, si tu réponds à ces 4 critères, premièrement, c'est que tu as minimum 3 heures par jour à investir de ton temps. Deuxièmement, c'est que tu as un vrai pourquoi, que tu sais pourquoi tu fais ça et que tu es conscient que l'e-commerce c'est un vrai business et que c'est pas un petit truc à côté pour essayer de gratter un peu d'argent. Le troisième point, c'est que tu as de la patience, tu es conscient que tu vas pas faire 1 000 € par jour en un mois, comme on peut te faire croire dans les réseaux sociaux, mais que tu sais que ça va demander du temps et du travail. Le dernier point, c'est que tu as du budget à investir. Je parle pas d'investir 200-300 €, mais des milliers d'euros à investir dans ton business. Tu peux réserver un appel dans la description. C'est un appel de découverte, on va discuter et je vais essayer de t'aider au maximum. Et potentiellement, si tu es éligible, que tu réponds aux critères, qu'il y a un feeling, que je sais qu'on peut t'aider et que toi, tu es déter à 100%, on va pouvoir potentiellement démarrer ensemble dans un accompagnement personnalisé avec cette stratégie-là, donc une stratégie Google Ads basée sur la recherche des consommateurs pour avoir des boutiques qui soient durables et rentables, loin du mass single loto hasardeux des produits gagnants, simplement. Je te laisse ça dans la description, tu peux réserver un appel, on limite nos places évidemment, on a encore quelques places, donc potentiellement on va pouvoir travailler ensemble. Cinquième et dernière niche, voyage et bagagerie. Ça va se rapprocher de la niche plage. Il y a quand même des différences ici. Donc là, on va parler plus de valises, sacs de voyage, trousses de toilette, etc. C'est une niche fiable qui reste durable même le reste de l'année. Donc ça va forcément exploser dans les périodes où les gens partent plus en vacances, donc à savoir l'été. Et c'est une période parfaite pour récolter de la data, pour ramener des gens sur notre site qui vont sortir plus facilement la carte bancaire, se faire déjà une marque avec la niche là, pouvoir tester des offres et après pouvoir stabiliser ça tout le reste de l'année. Donc là, je vous ai mis les idées de sous-niche. Ça va être valise, cabine, sac de voyage, trousse de toilette. Et là, on a pris l'exemple de trousse de toilette avec 80 000 recherches mensuelles quasiment et plusieurs mots-clés puissants autour du voyage. Donc là, on voit trousse de voyage classique qui va avoir un volume à 1900 ici, 24 de CPC, 0,24. Et donc là, on a plusieurs mots-clés comme ça. Donc trousse de voyage, trousse de toilette personnalisée, trousse de toilette pour hommes, pour voyager, etc., etc. Et au cumul, tous ces mots-clés-là font que c'est une micro-niche qui peut être très intéressante à lancer. On a aussi les valises cabines qui peuvent être très intéressantes, ou même les valises tout court. Évidemment, comme d'hab, il faut avoir un avantage concurrentiel, parce que les valises, ça reste une niche très concurrentielle où il y a des grosses marques qui sont positionnées. Mais si vous arrivez avec votre valise incassable, ou alors votre valise, comme beaucoup l'ont fait, la valise incassable, c'est un truc qui n'existait pas. Et il y a des marques qui sont venues avec ça et qui ont cartonné. Donc là, évidemment, ça va être un positionnement qui est déjà pris. Mais peut-être qu'on peut venir avec des valises pas chères et fiables. On peut venir peut-être avec des valises avec plusieurs rangements. Comme le sac à dos, vous avez dû le voir passer en dropshipping. Le sac à dos que tout le monde utilise, je l'ai même vu à l'aéroport. C'est un sac à dos qui a été vendu beaucoup en dropshipping avec tellement de rangements que ça surprenait les gens. Et il y avait vraiment des vidéos autour de ça et le produit a cartonné tout simplement. Et il s'est vendu aussi sur Google, il s'est très bien vendu sur Google. Donc là on voit le mot-clé valise, il a un pic de recherche en juillet, mais le reste de l'année il est aussi très élevé et donc c'est super intéressant, ce qui fait qu'on a assez de recherche, on a un CPC qui est assez bas de base par rapport au prix de vente moyen des produits,
On a une tendance qui est ultra stable avec un pic en été. Au niveau du sourcing, je sais que c'est des produits qui peuvent être facilement sourçables et on a une marge qui peut être intéressante. Donc ça peut être une niche potentiellement ultra intéressante à tester, à voir la micro-niche sur laquelle on va pouvoir se positionner et les produits qu'on va sourcer qui ont aussi leur importance. Si la vidéo t'a plu, je te demande de mettre un petit like, un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Ça permet de référencer la vidéo d'une meilleure manière. J'essaie vraiment de donner des choses qui soient intéressantes. Comme je t'explique en début de vidéo, c'est pas un top 10 produits gagnants où tu vas copier-coller. Je pense que tu es déjà plus dans cette vidéo si tu avais cette mentalité-là et vraiment retire cette mentalité de ta tête. Ça n'existe pas, il n'y a rien de facile. L'e-commerce, ça demande beaucoup de travail, ça demande du temps, de la patience, ça demande une réflexion. C'est pas un truc de oh bah je vais copier des trades et je vais faire la même chose de mon côté, même ça ne marche pas. L'argent facile n'existe pas. Voilà, mets-toi au boulot, je t'ai donné vraiment beaucoup de choses dans cette vidéo. Tu as aussi en description la possibilité d'avoir la recherche de niche personnelle et j'ai aussi des vidéos sur ma chaîne YouTube d'1h30, de 50 minutes où je fais ça en live, je fais de la recherche en live, je fais des sites en live, j'ajoute des produits en live qui vont beaucoup t'aider et si tu es débrouillard, tu peux déjà faire des choses avec ça et si de ton côté, bah, tu souhaites vraiment, comme je t'expliquais, juste avant être accompagné, être collé, hein, je te parle par des personnes qui ont fait plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, donc ça va être moi et mon associé, on va pouvoir t'accompagner tous les jours, être avec toi tous les jours avec des appels, avec des échanges aussi et avec une formation de plus de 35 heures sur cette stratégie-là, loin du mass testing, l'auto, hasard, mais vraiment de pouvoir créer des micro-niches qui soient durables, rentables et automatisables. À ce moment-là, tu peux réserver un appel, je vais pas te manger, au pire tu sors de l'appel avec des tips en plus, au mieux on travaille ensemble si j'ai une place pour toi et qu'il y a le feeling. Et puis voilà, tout simplement. Voilà, donc laisse un petit commentaire, un petit like, abonne-toi si tu veux pas rater les prochaines vidéos. C'était Yas, on se dit à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao.